Le deuxième homme m'a trahi au moment même où je pensais avoir déjà trop souffert pour souffrir encore. Après ma première rupture, je m'étais juré de ne plus jamais aimer en France. J'avais peur des hommes français. Peur d'être encore une fois considéré comme une option temporaire. Mais la vie à l'étranger ne laisse pas beaucoup de choix. Il fallait continuer à vivre, à étudier, à sourire, à faire semblant d'aller bien. Je l'ai rencontré pendant un travail étudiant le week-end. Il était différent du premier. Plus silencieux, moins charmeur, mais attentif. Il ne faisait pas de grandes promesses. Et c'est justement pour ça que je lui ai fait confiance. Je croyais que ceux qui parlent peu trahissent moins. Je me trompais. Il savait que j'étais asiatique. Il savait que j'avais été trompée. Il connaissait mes peurs, et il a utilisé tout cela pour me rassurer et me mentir. Il disait qu'il aimait ma sincérité, qu'il n'était pas comme les autres hommes français. À chaque fois qu'il disait ça, je me sentais en sécurité. Je pensais enfin être aimée pour ce que j'étais. Je l'ai aimé prudemment, mais profondément. Nous ne vivions pas ensemble. Je gardais une distance, croyant me protéger, mais c'est justement cette distance qui m'a empêché de voir la vérité. Il disparaissait certains soirs, répondait tard aux messages. Quand je posais des questions, il disait qu'il était occupé. Quand je souffrais, il disait que j'étais trop sensible. Cette phrase semblait me poursuivre dans toutes mes relations en France. Le choc est arrivé un jour ordinaire. Je suis arrivée chez lui plus tôt que prévu. Je voulais lui faire une surprise. J'ai ouvert la porte avec la clé qu'il m'avait donnée. Et j'ai entendu le rire d'une autre femme. Elle était française. Elle se tenait dans la cuisine, portant ses vêtements, à l'aise, comme chez elle. Je suis restée figée. Il ne s'attendait pas à me voir. Quand il m'a regardée, il n'y avait pas de culpabilité, seulement de l'agacement. Il a dit rapidement. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais j'avais déjà compris. Il m'a avoué qu'il voyait cette femme en même temps que moi. Qu'il ne voulait pas s'engager. Qu'il pensait que je comprendrais. Parce que je venais d'une autre culture. Encore une fois, on attendait de moi que je comprenne. Que je me taise. Je suis partie sans pleurer devant eux. Mais sur le chemin du retour, mon cœur se brisait. Ce soir-là, devant le miroir, j'ai vu une étudiante asiatique épuisée, vidée, et j'ai compris, je n'étais pas le problème. Je croyais que je n'aimerais plus jamais. Mais la France n'en avait pas fini avec moi.